C'est l'un des grands projets de la municipalité, agrandir et réhabiliter le COSEC. Un établissement utilisé par 3000 sportifs et qui, après 40 ans d'existence, nécessite de retrouver une deuxième jeunesse. Toutes les façades seront refaites et une salle supplémentaire de 216 mètres carrés sera construite en hauteur au niveau de l'entrée actuelle. Une salle dévolue à la danse. Les travaux ne concernent pas le dojo ou la salle de boxe. Les salles A, C et D seront quant à elles rafraîchies au niveau des peintures, mais les principaux aménagements concernent la salle B. D'abord, l'acoustique va être faite. Il n'y a pas d'acoustique dans cette salle. Entre les grosses poutres que l'on voit ici, il y aura des plafonds acoustiques qui vont servir à absorber ce bruit de résonance. La deuxième des choses importantes dans cette salle, on refait 2 rangs de tribunes pour permettre d'accueillir 100 à 120 personnes, avec bien évidemment un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. L'isolation thermique sera réalisée en façade sud et les peintures refaites. Le sol en revanche est en bon état et ne sera pas remplacé. Dernière phase des travaux, les vestiaires et sanitaires qui ne sont plus aux normes, comme cet espace commun entre les salles C et D. Chaque salle aura donc ses douches et son vestiaire attitré. Montant total de cette réhabilitation, 3 millions d'euros. Début des travaux en novembre prochain pour une fin programmée en décembre 2018. Pendant ce temps, les activités sportives continueront avec des aménagements de salles. Le rendez-vous est désormais inscrit dans les agendas de tous les Arcisiens. La fête des familles a cette année encore fait le plein sur la pelouse de la rue François-André Michaud. Après les spectacles des écoles et centres de loisirs, les enfants ont pu profiter des nombreuses animations et jeux en tout genre toute la journée. Structure gonflable pour les uns, opération commando pour les autres. Vas-y mon cœur, avance. C'est bien. Chaises volantes, sans oublier la restauration. Près de 1000 personnes ont répondu présent pour cette fête conviviale. Les Arcisiennes ont du talent. Prêt-à-porter, cosmétiques, bien-être, bijoux ou coaching. Pour la 3e édition du salon Arci Féminin, la salle des fêtes de la Tremblay proposait aux visiteurs de découvrir des univers très variés et pour certains inédits comme ce jacuzzi gonflable, des idées cadeaux bienvenues quelques jours avant la fête des mères. La traditionnelle foire aux livres s'est tenue Esplanade d'If. Des romans, des bandes dessinées et même des DVD. Une bonne idée pour échanger des moments de plaisir littéraire. L'opportunité aussi de faire un don pour les enfants du Cameroun grâce au CMJ. La foire aux livres a ensuite laissé place à la remise du premier prix des lecteurs au bar de la Grange. Un succès incontestable pour cette première édition avec plus de 200 participants dont 94 enfants. Les juniors ont d'ailleurs voté pour Carambolange de Clémentine Beauvais. L'auteur n'était pas disponible pour recevoir son prix mais a tenu à laisser un petit message vidéo pour ses lecteurs. Je souhaite vraiment vous faire de gros bisous comme ça pour vous remercier et peut-être une prochaine fois. J'ai lu les 3 livres et j'ai vu que c'était tous les 3 un peu des livres d'aventure. Et moi j'aime bien les livres d'aventure donc... Du côté des adultes, Léa Wiazemski remporte d'une courte tête ce premier prix des lecteurs arcisiens. Et c'est la première fois que je reçois un prix, donc je suis très émue et comme en plus c'est le lancement de ce prix, je suis d'autant plus flattée d'être la première à le recevoir. Les 4 romans m'ont beaucoup plu et je pensais fortement que c'était ce roman qui le remporterait parce qu'il était plus léger entre guillemets malgré tout par rapport aux autres qui étaient des romans un peu plus avec des sujets plus difficiles. Tout au long de l'année, les rencontres avec les auteurs ont été un franc succès. Alors la municipalité a d'ores et déjà annoncé une seconde édition l'année prochaine avec l'idée de créer une passerelle entre les auteurs. Les lauréats de cette année seront marraines de la saison 2. Sur la catégorie junior, on essaiera de mobiliser un peu plus les écoles pour faire adhérer un peu plus au projet et avoir encore le plus grand nombre de jeunes. Il y avait déjà 90 inscrits cette année et donc on va essayer d'en faire encore un peu plus la saison prochaine. Le lancement de cette 2e édition est prévu le 14 octobre.